Les musulmans doivent signaler les problèmes lorsqu'ils les voient. Elle ne dira pas le nom et le président Obama ne dira pas le nom, mais le nom est là. C'est le terrorisme islamique radical et avant de le résoudre, il faut dire le nom. Des gens entrent dans notre pays alors que nous n'avons aucune idée de qui ils sont, d'où ils viennent, ni de ce qu'ils pensent de notre pays. Donald J. Trump avait raison au sujet de l'immigration islamique. Regardez. Nous donnons la parole à Gourba Hamid, qui a une question pour les deux candidats. Très bien. Il y a 3,3 millions de musulmans aux États-Unis et j'en fais partie. Vous avez dit avoir travaillé avec des pays musulmans. Mais avec la montée de l'islamophobie, comment aiderez-vous des personnes comme moi à faire face aux conséquences d'être considérées comme une menace pour le pays? Après la fin des élections... Monsieur Trump, vous commencez. Vous avez raison sur l'islamophobie, c'est vraiment dommage. Mais une chose que nous devons faire, c'est nous assurer qu'il y a bien un problème. Je veux dire que cela nous plaise ou non, et on peut être très politiquement correct, mais que cela nous plaise ou non, il y a un problème. Et nous devons nous assurer que les musulmans viennent signaler quand ils voient quelque chose se passer, quand ils voient de la haine, ils doivent le signaler. À San Bernardino, de nombreuses personnes ont vu des bombes dans l'appartement des auteurs ayant tué 14 personnes et blessé gravement d'autres. Ces victimes ne seront plus jamais les mêmes. Les musulmans doivent signaler les problèmes quand ils les voient et vous savez, il y a toujours une raison à tout. S'ils ne le font pas, c'est une situation très difficile pour notre pays. Parce que vous regardez Orlando et vous regardez San Bernardino et vous regardez le World Trade Center, sortez dehors, regardez Paris, regardez ça, horrible. Ce sont des terroristes islamistes radicaux et elle ne prononcera même pas le mot, pas plus que le président Obama. Il n'utilise pas le terme terrorisme islamique radical. Maintenant, pour résoudre un problème, il faut être capable de dire quel est le problème ou au moins dire le nom. Elle ne dira pas le nom et le président Obama ne dira pas le nom, mais le nom existe. C'est le terrorisme islamique radical et avant de le résoudre, il faut dire le nom. Ma vision de l'Amérique, c'est une Amérique où chacun a sa place. Si vous êtes prêt à travailler dur, que vous faites votre part, que vous contribuez à la communauté, c'est l'Amérique que nous souhaitons pour nos enfants et petits-enfants. C'est aussi très irréfléchi et même dangereux de tenir le genre de discours démagogique que Donald tient à propos des musulmans. Nous ne sommes pas en guerre contre l'islam et c'est une erreur. Cela sert les intérêts des terroristes de faire comme si nous l'étions. Donc, je veux un pays où des citoyens comme vous et votre famille sont aussi bienvenus que n'importe qui d'autre. Merci, Madame la secrétaire Clinton. Monsieur Trump, en décembre, vous avez dit ceci. Donald J. Trump demande une fermeture totale et complète de l'entrée des musulmans aux États-Unis, jusqu'à ce que les représentants de notre pays puissent comprendre ce qui se passe vraiment. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Votre colistier a déclaré cette semaine que l'interdiction des musulmans n'est plus votre position. Est-ce exact? Et si c'est le cas, était-ce une erreur d'imposer un critère religieux? Tout d'abord, le capitaine Khan est un héros américain. Et si j'avais été président à cette époque, il serait encore en vie aujourd'hui. Parce que contrairement à elle, qui a voté pour la guerre sans savoir ce qu'elle faisait, je n'aurais pas envoyé nos gens en Irak. L'Irak a été un désastre, donc il serait encore en vie aujourd'hui. L'interdiction des musulmans est quelque chose qui, sous une certaine forme, s'est transformé en une vérification extrême venant de certaines régions du monde. Hillary Clinton veut permettre... Tu ne l'as pas fait, n'est-ce pas? Non, réponds à la question. Est-ce que tu y crois toujours? Moi, oui. J'y crois toujours. Pourquoi tu ne l'arrêtes pas? Veuillez expliquer si l'interdiction des musulmans est toujours en vigueur ou non. Ça s'appelle un contrôle extrême. Nous allons dans des régions comme la Syrie, d'où ils arrivent par dizaines de milliers à cause de Barack Obama. Et Hillary Clinton veut permettre une augmentation de 550% par rapport à Obama. Des gens entrent dans notre pays et nous n'avons aucune idée de qui ils sont, d'où ils viennent, ni de ce qu'ils pensent de notre pays. Et elle en veut 550% de plus. Ce sera le plus grand cheval de Troie de tous les temps. Ce pays a déjà assez de problèmes. Je crois en des zones sûres, mais d'autres devraient les financer.
Par exemple, les États du Golfe qui ne font pas leur part, mais ils n'ont que de l'argent et s'occupent des gens. Mais je ne veux pas avoir, avec tous les problèmes de ce pays et ceux que vous voyez actuellement. Des centaines de milliers de personnes arrivent de Syrie. Quand nous ne savons rien d'eux, nous ne connaissons rien de leurs valeurs et nous ne savons rien de leur amour pour notre pays. Et Madame la secrétaire Clinton, laissez-moi vous interroger à ce sujet, car vous avez demandé une augmentation de 10 à 65 000 réfugiés syriens. Nous savons que vous souhaitez un contrôle plus strict, mais ce système n'est pas parfait. Pourquoi alors risquer de laisser entrer ces réfugiés? Eh bien, Tout d'abord, je ne laisserai entrer personne dans notre pays si je pense qu'il représente un risque pour nous. Mais il y a beaucoup de réfugiés, de femmes et d'enfants. Pense à cette photo que nous avons tous vue de ce petit garçon de 4 ans avec du sang sur le front parce qu'il avait été bombardé par les forces aériennes russes et syriennes. Il y a des enfants qui souffrent dans cette guerre catastrophique, en grande partie, je crois, à cause de l'agression russe, et nous devons faire notre part. Nous ne portons en aucun cas une charge aussi lourde que celle de l'Europe et d'autres pays. Mais nous aurons un processus de vérification aussi rigoureux qu'il doit l'être, mené par nos professionnels, nos experts en renseignement et d'autres spécialistes. Mais c'est important pour nous en tant que politiques. Vous savez, de ne pas dire, comme Donald l'a fait, que nous allons interdire l'entrée à des personnes en fonction de leur religion. Comment pouvez-vous faire cela? Ce pays a été fondé sur la liberté religieuse et la liberté. Et ce que Donald Trump dit sur les musulmans est utilisé pour recruter des combattants parce qu'ils veulent créer une guerre entre nous. j'aimerais passer à cette question en ligne. Elle a dépassé son temps d'environ 25 secondes. Puis-je juste répondre à cela, s'il vous plaît? Très rapidement, S'il vous plaît, Hillary Clinton. Concernant l'entrée dans notre pays, de nombreux criminels et étrangers en situation irrégulière sont présents. Quand nous voulons les renvoyer, leur pays refuse de les reprendre. Parfois, il s'agit de meurtriers, de barons de la drogue ou de problèmes liés à la drogue qu'ils rejettent. Et Hillary Clinton, lorsqu'elle était secrétaire d'État, a dit « Ce n'est pas grave. Nous ne pouvons pas les forcer à retourner dans leur pays. Laissez-moi vous dire, moi je vais les renvoyer de force dans leur pays. Ce sont des meurtriers et des gens vraiment dangereux. » Et pour être clair, quand Bernie Sanders a dit qu'elle avait un mauvais jugement, il avait raison. Nous laissons entrer des personnes qui causeront des problèmes et une criminalité sans précédent dans ce pays. Nous laissons aussi passer des drogues à travers notre frontière sud à un rythme record, et cela ne devrait pas être autorisé. La police de l'immigration vient de me soutenir, ils n'ont jamais soutenu un candidat à la présidence. Les agents de la patrouille frontalière 16 500 viennent tout juste de me soutenir et ils m'ont soutenu parce que je comprends la frontière. Elle ne comprend pas, elle veut l'amnistie pour tout le monde. Entrez, venez tous. C'est une chose horrible qu'elle fait, elle a un mauvais jugement et honnêtement tellement mauvais qu'elle ne devrait jamais être présidente des États-Unis. Beaucoup se sont moqués de lui, beaucoup l'ont traité d'islamophobe, beaucoup ont dit qu'il était raciste et qu'il détestait tous les musulmans, mais il a eu raison, en 2016, les gens n'ont pas pris la menace au sérieux. Et aujourd'hui, nous avons un président, Joe Biden, qui a laissé entrer 80 000 ressortissants afghans, et maintenant, nous faisons face aux conséquences de cela. Avec un ressortissant afghan à Washington, D.C., qui a tué 2 membres de la garde nationale, un est mort et l'autre est dans un état critique de sang-froid. De nombreuses autres menaces sont actuellement en cours. Les États-Unis ne prennent conscience de cette menace que maintenant, et toute l'Amérique est en état d'alerte maximale. Nous ne devrions pas permettre à des personnes d'entrer dans notre pays si elles ne partagent pas nos valeurs, si elles ne parlent pas la même langue, si elles ne considèrent pas que l'Amérique est un bon endroit, ou si elles pensent que l'Amérique doit être démantelée. Et beaucoup de ces personnes qui entrent en Amérique sans être contrôlées croient exactement cela, sont extrêmement radicales et sont prêtes à mourir pour leur cause. Nous voyons cela tout le temps. Et il est temps que l'Amérique se réveille et, espérons-le, que Donald Trump prenne les bonnes décisions à l'avenir. Si vous croyez en notre travail chez Jewish Uncensored, soutenez-nous de diverses façons. Vous pouvez nous soutenir financièrement en allant sur buymecoffee.com/Jewish Uncensored.
Vous pouvez également visiter notre nouvelle boutique de produits dérivés, israeluncensored.com, où nous venons de sortir plein de nouveaux articles. De plus, pour accéder à du contenu exclusif, vous pouvez aller dans l'onglet Adhésion de cette chaîne et nous rejoindre là-bas. Et enfin, vous pouvez partager cette vidéo avec votre famille et vos amis afin de diffuser ce message dans le monde entier. Merci beaucoup pour votre soutien.